Nous allons commencer. Bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints sur cette chaîne YouTube. Donc la conférence que je vais entamer, nous allons commencer ce web séminaire avec un petit remerciement au personnel ici présent, l'équipe technique, notamment Simon Baudard, notre web séminaire master en quelque sorte, Hugues qui est au chat et qui pourra recevoir les questions que vous pourrez poser tout au long de la petite conférence. Et nous allons donc commencer d'emblée. Alors, nous allons parler de la trousse homéopathique d'urgence. On a trouvé que c'était un sujet qui pouvait intéresser beaucoup de monde, avec un côté pratique et pour utiliser l'homéopathie d'emblée, même si on a des connaissances assez restreintes. Et les connaissances que je vais vous donner ce soir suffisent à se lancer un petit peu dans l'homéopathie pour soigner les petits maux du quotidien. Donc, je vous ai concocté une trousse de 15 remèdes que nous décrirons juste après. On passera en revue rapidement le concept naturel des maladies aiguës, comment en maladie aiguë, en médecine naturelle, on considère ce qu'est une maladie aiguë et ce qu'il faut faire et ne pas faire dans une maladie aiguë. Assez rapidement, nous parlerons aussi donc de comment administrer les remèdes homéopathiques, de quelle façon, à quelle dilution, à quelle répétition. Et puis nous entamerons la liste un petit peu de ces 15 remèdes et nous terminerons par des exemples de traitement pour être vraiment pratique et bien comprendre la façon d'utiliser ces remèdes. Il y aura une petite conclusion et puis un temps ensuite, ce sera le temps des questions que vous aurez éventuellement formulées pendant la conférence. Donc une dizaine de minutes sera consacrée à cette réponse aux questions. Donc rentrons dans le vif du sujet et donc parlons de cette trousse d'homéopathie que je vous ai concoctée ici. Vous voyez, j'ai un petit coffret que j'ai repris et je vous ai mis 15 tubes de granules. J'ai fait exprès d'être simple et condensé, donc 15 tubes de granules qui permettent de soigner, je dirais, 80% de la pathologie aiguë du quotidien. Donc ça peut être intéressant de s'auto-soigner soi-même avec ce genre de remède et avant d'appeler un médecin si on est un petit peu dépassé, bien entendu. Donc cette trousse, elle contient 15 tubes que je vais d'emblée vous citer, simplement les citer. On verra chaque remède un par un au cours de la conférence. Aconite, Aesculus, Apis, Arnica, Arsenicum album, Belladonna, Bryonia, Chamomilla, ensuite China, Colocynthis, Ferrum phosphoricum, Gelsemium, Ipeca et Mercurius solubilis. Et j'ai oublié le dernier, Nux vomica. Donc voici les 15 remèdes avec les noms donc des tubes de granules. Remarquez que j'ai fait simple aussi, à chaque fois choisissant la dilution 5CH. Je repose ma petite trousse qui m'accompagnera tout au long de la conférence. Et nous allons rentrer dans ces remèdes en étudiant les remèdes de fièvre. Pourquoi? Parce que les remèdes de fièvre, il y a beaucoup de tubes de granules qui peuvent correspondre à la fièvre. Et donc, c'est une façon facile de rentrer dans ces remèdes et de voir déjà une grosse partie de ces 15 tubes. Une maladie aiguë, alors d'abord, le petit rappel d'une maladie aiguë en médecine naturelle. On a un concept tout à fait spécial en médecine naturelle. Pour nous, la maladie aiguë est une crise d'élimination. Quand on fait une maladie aiguë, on cherche à éliminer des choses. En médecine naturelle, on appelle ça des toxines. Donc, conclusion, il ne faut pas s'y opposer. On est en train d'éliminer du mauvais, entre guillemets. Donc, on évite d'utiliser ce qu'on appelle des traitements anti, où c'est toute l'allopathie, des traitements allopathiques qui vont s'opposer aux symptômes. Au contraire,
on va favoriser tout ce qui peut aider, canaliser les réactions du patient pour que l'élimination se fasse le plus rapidement, le plus facilement, pour que le patient retrouve son équilibre de santé le plus vite possible. Donc, c'est tous les traitements homéo. Allo, c'est contre. Homéo, c'est pour aider. Ça veut dire semblable, c'est pour aider. Donc, vous voyez déjà l'opposition allopathie-homéopathie, on raisonne différemment dès notre conception de la maladie. C'est pour ça qu'on n'est pas toujours d'accord et c'est pour ça qu'on évite, nous, le plus possible, je ne dis pas qu'on ne le fait jamais, d'utiliser des traitements anti-fièvre, antibiotiques, anti-diarrhée, antitussifs, etc. Ce petit rappel étant fait, comment allons-nous soigner en maladie aiguë? En homéopathie, c'est très simple, on va s'intéresser aux symptômes. Et les symptômes, lesquels va-t-on prendre? Les symptômes contemporains de la maladie aiguë. Je suis malade depuis 24 heures, j'ai tel symptôme, je vais poser quelques questions. Et ce qui m'intéresse, c'est pas, en homéopathie, ce n'est pas le nom de la maladie, je ne cherche pas à faire un diagnostic précis, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir les caractéristiques du patient. Par exemple, si un patient fait une angine, ça m'intéresse de savoir si le chaud l'améliore, le froid, comment est sa température, est-ce qu'il transpire, est-ce qu'il ne transpire pas, est-ce qu'il a soif, est-ce qu'il n'a pas beaucoup soif, etc. Donc ça, il faut bien donc recueillir les symptômes que présente le patient et ces symptômes à lui, comment il vit, entre guillemets, sa maladie. C'est ça qui nous intéresse et qui va nous aider à choisir les bons remèdes correspondant au patient. Alors on va choisir un ou deux tubes. En général, c'est ce que l'on fait, un ou deux tubes. L'idéal étant de trouver le remède correspondant, mais des fois, on hésite entre deux. On peut se permettre de donner deux remèdes, on va voir comment. Très rarement, trois, donc un à deux, faisons simple. On va choisir les dilutions. En maladie aiguë, en homéopathie, on soigne avec des dilutions basses. Quand on parle de CH centésimale anémanienne, on utilise des remèdes en 4 ou 5 CH. Si on parle en dilution corsacovienne, les K, donc on utilise souvent des 30 K. Donc tous ces tubes peuvent convenir pour des maladies aiguës, 4 CH, 5 CH ou 30 K. Comment allons-nous donner les remèdes? C'est facile, en maladie, c'est 3 granules toutes les heures, maladie aiguë, 3 granules toutes les heures. Si jamais il y a deux tubes en alternance, c'est-à-dire 1 heure un tube, 3 granules d'un tube, l'heure suivante, 3 granules de l'autre tube. Et on continue en alternance. Et on dit toujours aux patients, pour qu'ils ne rappellent pas inutilement, qu'ils comprennent bien le processus, à espacer progressivement avec l'amélioration. Donc toutes les heures, dès que les symptômes vont mieux, on peut espacer. Quand il n'y a plus de symptômes, on est guéri, on arrête le traitement. Voilà les règles générales de traitement, de maniement de l'homéopathie en maladie aiguë. L'efficacité, comment allons voir l'efficacité de notre traitement dans le temps? Il faut savoir qu'en homéopathie, contrairement à tout ce qu'on pense, l'homéopathie est excessivement rapide dans son action. Et les résultats vont être rapides en maladie aiguë. Certes, en maladie chronique, ça peut nécessiter plusieurs jours, voire plusieurs semaines, bien entendu, quand la maladie est très chronique, mais en maladie aiguë, les résultats sont rapides. Et on va se faire on va faire le point souvent au bout de 24-48 heures. Et alors, il y a plusieurs possibilités. Soit les symptômes ont vraiment amélioré, ont régressé, et c'est qu'on est dans le bon traitement, les bons remèdes. On espace les prises en continuant un petit peu et on arrêtera quand il n'y aura plus rien. Deuxième possibilité, les symptômes ont changé, ce qui arrive quelquefois. Il est possible qu'un tube ne convienne plus aux symptômes, ou les deux, et à ce moment-là, on peut changer de remède et on continue à soigner avec d'autres remèdes. Enfin, troisième possibilité, il y a aggravation des symptômes. Alors là, bien entendu, il faut savoir, si on n'est pas du métier, entre guillemets, passer la main, un avis médical s'impose.
Donc, nous allons rentrer dans l'étude de ces 15 remèdes et on va commencer par les remèdes de fièvre. Voilà, donc on a mis ces petites images pour bien voir qu'on était dans les remèdes de fièvre. Pourquoi je commence par la fièvre? Parce que ça va permettre de voir déjà une dizaine de remèdes sur les 15, donc ça permettra d'être au point déjà avec une dizaine de remèdes. Alors, comment choisir le remède en cas d'une maladie avec fièvre? Eh bien, je vous ai déjà fait un petit tableau que vous allez voir tout de suite. On peut catégoriser les remèdes suivant les grandes caractéristiques de la fièvre. Il y a des remèdes pour un début très excessivement rapide, début très récent, avec un début très brutal, rapide. Dès que vous avez cette notion d'être malade en quelques minutes, un quart d'heure, ça fait une demi-heure que je tremble, que j'ai des frissons, des courbatures, etc. Tout de suite, deux remèdes, aconite, apis, que l'on verra juste après. Deuxième classe, entre guillemets, de remèdes, c'est les remèdes avec de la température, mais vraiment une hyperesthésie. C'est des gens qui deviennent, avec la maladie aiguë, hypersensibles, on ne peut pas les toucher, ils ont peur de tout, etc. Des douleurs très fortes, etc. Belladonna, chamomilla, deux grands remèdes que l'on verra aussi. A l'inverse, d'autres enfants vont faire une température modérée, ils ne savent pas monter, comme on dit, en température, avec une température qui va rester à 37,5, 38, 38,5, pas plus haut. Donc il y a des réactions un peu faibles par rapport à une température qui devrait être normalement un peu plus forte. Et bien ça, c'est l'indication de Ferrum phosphoricum, que l'on verra aussi juste après. Ensuite, il y a toute une série de remèdes pour des fièvres avec courbatures, myalgie, on appelle ça des syndromes pseudo-grippaux. Ça ressemble à une grippe. On a des frissons, des courbatures un peu mal partout avec de la fièvre. C'est ce qu'on voit dans la grippe, bien entendu, mais aussi dans d'autres pathologies, souvent virales d'ailleurs. Donc, trois remèdes, bryonia, arnica, gelsemium, que l'on verra aussi juste après. Pour des gens qui ont des sécrétions qui commencent à mûrir, comme on dit, à devenir sales, épaisses, un peu purulentes, il y a un remède qui est utile, vraiment, c'est Mercurius solubilis. Il y a plusieurs Mercurius, le plus courant étant Mercurius solubilis. Enfin, pour les gens qui vont avoir une altération de l'état général, c'est-à-dire qu'ils sont malades avec de la température et on est frappé par la grosse fatigue, l'état un petit peu émacié du visage, on se dit que vraiment la maladie a l'air grave puisqu'il s'enfonce vraiment dans des signes inquiétants. Alors il y a deux remèdes qui correspondent à ces états plus forts, je dirais, China et Arsenicum album. Eh bien nous allons voir tous ces remèdes un à un. On commence par les gens qui vont faire donc de la température, avec un début extrêmement brutal récent. Aconite. Aconite, comment va-t-on le reconnaître? Eh bien, c'est souvent suite d'un coup de froid, c'est-à-dire on a pris froid dans un courant d'air, un chaud et froid, etc. Tout d'un coup, on tremble, et puis la température monte très vite, etc. Température importante, sensation de froid intense, des frissons, ça monte à la tête, et on va alterner, donc avec ces frissons, on va les alterner avec des phases plus courtes, souvent d'ailleurs, de chaleur, brûlante, sèche. Ça veut dire quoi? Sèche, ça veut dire qu'il n'y a pas de transpiration. Ce remède, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de transpiration. Ça correspond souvent au début de beaucoup de maladies. Attention, ça ne dure pas dans le temps. Au bout de 24 heures, 48 heures, souvent on va transpirer et on peut évoluer vers un autre remède. Il y a la face rouge, surtout quand on est couché, de la soif intense, donc il n'y a pas de transpiration, mais il y a de la soif. Et retenez aussi cet état d'agitation anxieuse. On ne sait pas ce qu'on a et on a peur que ce soit grave, etc. Donc un peu de l'anxiété par rapport à sa maladie. Donc voilà déjà aconite, très grand remède qu'on utilise très souvent dans les maladies aiguës. Début brutal, c'est fort, on monte fort en température, souvenez-vous. Les frissons alternant vraiment avec la chaleur, la soif et de l'anxiété. Deuxième remède qui correspond à un tableau aussi brutal et aigu, apis. Apis. Alors là aussi, on a une température donc 39,5, 40. La différence, regardez, on n'a pas soif. Il n'y a pas de soif et il y a souvent une tendance aux œdèmes. On dit que c'est un médicament d'inflammation, mais d'inflammation
surtout marqué par de l'inflammation, d'œdème, pardon, je me trompe, d'inflammation, surtout marqué par de l'œdème. Il y aura toujours quelque part une note d'inflammation, souvent on dit rosé, c'est pas rouge comme une grosse inflammation purulente, etc. Non, c'est un peu une inflammation rosée. Ça peut correspondre à des, alors c'est écrit agitation convulsive de la tête, etc. On va dire des syndromes ménagers. En médecine, on appelle ça des syndromes ménagers, c'est-à-dire qu'il y a des enfants, par exemple, qui, quand ils sont malades, ils ont une petite nuque raide, des petits, ça tourne un peu dans la tête, des maux de tête, etc. On pourrait penser au début d'une méningite, mais souvent ce n'est qu'une réaction ménagère. On a ça dans des maladies virales. Par exemple, avant, on pouvait voir ça dans les rougeoles, les oreillons, etc. Donc, s'il y a des petits signes comme ça à la tête qui feraient penser à un début de méningite, Apis est indiqué tout de suite. Belladonna, alors là on est dans les remèdes avec hyperesthésie. Belladonna, c'est le remède de l'inflammation avec tous ses signes. On disait en médecine, tumeur, c'est-à-dire une inflammation, ça gonfle, rubor, c'est rouge, calor, c'est chaud, et dolor, ça fait très mal. Donc eh ben, les grosses inflammations où c'est rouge, c'est chaud, ça fait mal, ça bat, ça lance, etc., c'est belladonna. C'est le remède de la plus grosse inflammation aiguë. Bien entendu, il peut y avoir de la température qui peut monter haut, aussi 39-40, mais le début serait un peu plus progressif que les deux remèdes d'avant, bien entendu. Il y a de l'hyperesthésie. Les pupilles sont souvent dilatées, le visage est rouge et chaud, le sujet est vraiment abattu par sa maladie. Il peut y avoir éventuellement délire un petit peu, c'est le remède des fameuses convulsions hyperthermiques de l'enfant, un enfant qui chauffe trop et qui fait des petits spasmes ressemblant à des convulsions, le remède c'est belladonna. Chamomilla que vous connaissez, alors chamomilla on a la bonne image de la dentition, c'est un enfant typiquement qui est en train de faire ses dents et qui va devenir, ça, il peut y avoir de la température, il y a souvent de la température, et le signe à retenir, c'est l'agitation irritable. Il va devenir colérique, grognon, irritable, insupportable. Les mères connaissent bien cet état, et souvent il n'y a que quelque chose, il n'y a qu'une chose qui les soulage, c'est qu'on les porte à bras et qu'on les promène, qu'on les promène dans la maison à bras, ou éventuellement en poussette, où ils se calment quand ils sont en voiture. Donc ce mouvement passif calme un peu cette hyperesthésie à la douleur, etc. Alors, vous avez l'image de l'enfant dépoussé dentaire. Attention d'ailleurs, il y a souvent une surprescription de chamomilla. Les mères font de l'autoprescription trop facilement parce que l'enfant bave un peu mal, il met ses trucs, des choses dans la bouche, etc. On donne chamomilla. Non, chamomilla, il faut le donner que quand il y a ce changement de caractère. Un enfant qui est doux habituellement, qui devient insupportable, là, d'accord, on donne chamomilla, mais s'il n'y a pas ce caractère nerveux qui s'exprime, on ne donne pas chamomilla, sinon on peut faire en homéopathie l'inverse, c'est-à-dire que donner trop de chamomilla, ça peut rendre l'enfant nerveux. Donc ça, c'est la petite remarque. Et deuxième remarque, il ne faut pas hésiter à donner chamomilla à des adultes aussi. Il ne faut pas avoir l'image bloquée sur l'enfant. Un adulte qui a mal quelque part et ça devient insupportable avec... voilà, on ne comprend pas qu'il est tellement mal alors que c'est un petit truc qu'il a comme maladie. Il faut savoir donc penser à chamomilla, même chez un adulte. Pardon, j'ai été en arrière au lieu d'aller en avant, donc j'avance, voilà. Alors maintenant, le remède de la fièvre modérée, c'est souvent un enfant qui va faire une maladie avec température, et la température ne monte pas comme on s'y attendrait. Donc ça signe des réactions un peu trop faibles, insuffisantes. La température est peu élevée, toujours inférieure à 39. L'enfant n'apparaît pas fort malade, il a un peu de sueur, il a un peu de soif, donc il fait tout à moitié, entre guillemets. La face, elle peut être un peu pâle de temps en temps, un peu rouge, rosée, voilà, il y a des variations. Il y a souvent une petite note hémorragique avec des filets de sang dans la sécrétion. Par exemple, en se mouchant, il va y avoir un petit peu de sang dans le mouchoir. Ça, c'est un bon signe pour choisir ce remède. Le pouls, et puis, oui, remède d'otite congestif, c'est le remède qu'il faut prescrire quand il y a une otite. Hein. Dans la pathogénésie, ce qu'on appelle la pathogénésie du remède, il y a cette notion de douleur d'oreille. Donc c'est le remède
à donner pour l'inflammation du tympan, l'otite classique des enfants. On verra qu'il y en a deux auxquels on peut penser aussi tout à l'heure. Enfin, on va passer aux fièvres avec sensation de courbature, de myalgie, ce que j'appelle les syndromes pseudo-grippaux. Alors, il y en a trois. Il y a Bryonia, atteinte des séreuses. Alors, Bryonia, souvent la température monte progressivement. Ce qui va permettre de le choisir, c'est d'une part la soif qui est souvent intense. On dit qu'il a soif de grandes quantités d'eau froide à de longs intervalles. Donc, au lieu de boire une gorgée tous les 10 minutes, il va boire des grands verres d'eau de façon espacée. Et puis, c'est surtout les modalités qu'il faut retenir, aggravé au moindre mouvement. Bryonia, il a mal quelque part, il y a souvent une atteinte des séreuses, une petite congestion des séreuses, ce qui fait que le moindre mouvement, ça lui fait mal. Donc, bien entendu, il va être immobile, il va avoir tendance à rester immobile. Et deuxième particularité, la pression forte va le calmer. Donc il y a un petit signe caractéristique, c'est qu'il va se coucher sur le côté douloureux, ce qui n'est pas habituel, donc encore une fois un bon signe homéopathique. Donc, aggravé par le moindre mouvement, donc je reste immobile et je m'appuie sur le côté douloureux. Voilà deux très bons signes pour choisir Bryonia. Pour Arnica, ça correspond, alors vous connaissez tous Arnica avec les traumatismes, mais ici, il faut y penser aussi dans les maladies fébriles. Donc ça peut correspondre à des états infectieux. S'il y a vraiment, alors là, c'est même pas une faiblesse, hein. Le sujet a l'air vraiment abruti, comme on dit. Il est complètement comme s'il était assommé par la maladie. On parle de stupeur en médecine. Mais à côté de cet abattement profond, il y a une agitation physique constante. Il ne sait pas rester en place. Pourquoi? Parce qu'il a des sensations de meurtrissure, comme les traumatismes, comme s'il avait été roué de coups, dit-on dans la matière médicale. Et tel point aussi, le petit signe qui est noté dans les matières médicales, il trouve son lit trop dur, mais en fait il trouve son lit trop dur, c'est parce qu'il a mal partout, donc il a beau se retourner, il ne trouve pas de position, et c'est toujours à cause du lit qu'on a mal. Ben non, c'est à cause de ces douleurs, bien entendu. Donc pensez à Arnica aussi, donc dans ces maladies, s'il y a vraiment des notions de courbature très douloureuses comme des coups, et cette notion de stupeur, d'abrutissement avec l'agitation physique qui va avec Arnica. Troisième remède dans cette catégorie, gelzémium. Gelzémium, alors là aussi on a un abattement, aussi regardez l'espèce d'abrutissement, voilà, on a l'impression qu'il y a un coup de massue qui est tombé sur la personne, elle est sans réaction. Il peut y avoir des petits tremblements, hein, qui est un bon signe de gelzémium. C'est aussi un remède qui n'a pas soif pendant la température, la faciès est souvent vraiment rouge, congestionnée, la langue peut être enflée, etc. Alors maintenant, on passe à une autre catégorie, il y a un état de fièvre, mais il y a des sécrétions un peu qui tournent sales, jaunes, verdâtres, purulentes un petit peu, qui deviennent plus épaisses. Alors là, j'en ai sélectionné qu'un, c'est Mercurius solubilis. Alors, c'est un remède de température, souvent aggravé la nuit, avec des transpirations, ça c'est un signe intéressant, qui n'apporte pas de soulagement. Normalement, quand on fait de la température, tout d'un coup, il y a un accès de transpiration et ça va un peu mieux après. Mercurius, lui, va avoir des grosses transpirations nocturnes qui n'apportent aucun soulagement. C'est un bon signe pour choisir ce remède. Et puis, il y a la bouche aussi qui est tout à fait spéciale dans Mercurius. Quand on regarde la bouche, la langue est plus épaisse que d'habitude. La salive est plus abondante, un peu collante un petit peu, avec des productions musculeuses. C'est un grand remède d'angine et sur les amygdales, on va voir des sécrétions un petit peu visqueuses, glaireuses, etc. Donc dès qu'il y a ces notions de sécrétion un petit peu plus épaisses, Mercurius solubilis. Et puis j'ai oublié de dire, l'adénopathie, Mercurius, il y a souvent dans les infections ORL un ganglion qui va gonfler souvent sous la mandibule. Enfin, les deux derniers remèdes de fièvre, China, Arsenicum album. Alors là, on a une altération de l'état général très marquée. Hein, c'est des gens qui font une maladie et ils ont l'air vraiment plus atteints que la normale par la petite maladie qu'ils sont en train de faire. Alors là, quand vous avez cette discordance un petit peu,
China, Arsenicum album. On commence par China. C'est un remède qui a été donné dans le temps. C'est un des premiers remèdes trouvés par Hahnemann, l'inventeur de l'homéopathie, et qui correspond à des. C'était un remède dans le temps, pardon, de paludisme. On appelait ça la fièvre des marais. Et quand on a de la fièvre des marais, du paludisme, on fait des poussées fébriles. Ça monte, ça descend. Puis dans la journée, ça remonte, ça descend 2, 3, 4 fois par jour. Et puis on a ça pendant une semaine. Et puis ça s'arrêtait et ça pouvait revenir. C'est un des signes du paludisme. Et il y avait un remède qui marchait bien, c'était China. On a eu ça un petit peu dans les cas de Covid. Moi, j'ai eu beaucoup de cas de Covid où il y avait ce type de température. Vraiment, des frissons, on avait mal, etc. Tout d'un coup, on chauffait, et puis on transpirait, des frissons, on chauffait, on transpirait. 3 fois par jour, il y avait vraiment une courbe comme ça de température. Moi, j'ai vraiment prescrit beaucoup China dans les cas de Covid, avec souvent aconite. Il y avait souvent un début brutal, etc. Donc au début, c'était aconite, China. J'ai souvent prescrit, pas à tout le monde, bien entendu, puisqu'il faut s'adapter au cas de chacun, mais beaucoup ont reçu aconite et China en début de Covid. Il y a souvent aussi épuisement, à force de transpirer, on perd des liquides organiques et il y a une fatigue due à cet état un petit peu de déshydratation due à la fièvre chronique. Arsenicum album, alors là ce qui marque le tableau, c'est une altération rapide de l'état général. Donc la personne est vraiment atteinte et il y a cette notion d'anxiété avec peur de la mort. Il a peur que ça soit très grave, donc il faut appeler le médecin, il faut, etc., appeler les secours, etc. Il y a cette notion un petit peu d'anxiété, d'ameuter tout le monde parce qu'il n'est vraiment pas bien, il doit avoir quelque chose de très grave. Autre petit signe que l'on peut retrouver, des douleurs brûlantes, quel que soit l'endroit du corps, ça va se manifester par des douleurs brûlantes améliorées par la chaleur, ce qui est tout à fait paradoxal. Normalement, ça serait plus logique que ça soit amélioré par le froid. Et les petits signes comme ça, c'est des signes très intéressants pour l'homéopathie parce que pas logique. J'ai mal quelque part, ça brûle et j'ai besoin de mettre de la chaleur dessus. Donc si vous avez ça, Arsenicum album. Et bien voilà, nous venons de voir une dizaine de remèdes déjà sur les 15. Et on va continuer par quelques autres indications. Voilà, si vous avez un mal de gorge, je vous ai sélectionné 2 remèdes qui viennent d'être vus d'ailleurs, Belladonna, Mercurius. Ça, c'est vraiment du classique, hein, quand on a un début d'angine. Souvent, c'est Belladonna, et puis au bout de quelques jours, le ganglion pousse, les sécrétions arrivent dans la gorge, Mercurius. Donc, on sait que ça commence souvent par un tableau Belladonna, que ça se termine souvent par un tableau Mercurius. On peut donner d'emblée Belladonna et Mercurius. Je répète, 3 granules toutes les heures en alternance, 1 heure un tube, 1 heure l'autre tube. On espace avec l'amélioration, on arrête quand il n'y a plus rien. Je ne le redirai pas à chaque fois, mais c'est pour que ça rentre un petit peu. Douleur d'oreille. Un enfant fait une douleur d'oreille, une otite. Le remède, on l'a vu, Ferrum phosphoricum. Alors, pensez quand même à 2 autres choses. Mercurius solubilis, parce que c'est souvent suite d'une rhinopharyngite. Il y a eu un rhume, souvent purulent. C'est souvent l'époque où les enfants ont les végétations un peu infectées. Et cette infection du nez va passer dans l'oreille. Donc, sécrétion purulente, souvenez-vous, Mercurius. Donc, on pourrait alterner Ferrum phos et Mercurius solubilis. Et enfin, un 3e remède, Arsenicum album, parce que souvent, ces maladies, cette otite, elle commence souvent brutalement en pleine nuit et souvent au milieu de la nuit, donc souvent vers 1 heure du matin, qui est vraiment un signe typique d'Arsenicum album. Donc on peut donner, alors ça souvent on ne le donne qu'une fois, on donne 5 granules ou 10 granules, une fois d'Arsenicum album, si vraiment c'est typique, ça commence en pleine nuit, et ensuite on peut enchaîner avec Ferrum phos ou Ferrum phos et Mercurius solubilis. Voilà comment on peut agir sur une otite. Si on sent que la toux évolue vers les bronches, il y a un remède que l'on n'a pas vu, on va voir juste après, IPK. Donc pour les toux qui commencent, on se dit, oh là, c'est en train de descendre sur les bronches. Les hémorragies, si vous avez une hémorragie, quel que soit l'endroit, il y a Ferrum phosphoricum, je répète qu'on avait vu la note hémorragique, et China qui est aussi un remède de perte de liquides organiques, c'est-à-dire perte de sang. Et on va être fatigué, avoir du mal à se remettre parce qu'on a perdu du sang et donc on a un manque de liquide organique. 2 tubes que l'on peut donner en cas d'hémorragie.
Piqûre d'insectes, urticaire, ça c'est du classique pour tout le monde. Apis, voilà, les gens qui ont des piqûres d'insectes qui réagissent anormalement avec un œdème, ça gratte, ça démange et c'est assez quelquefois important. Donc apis. D'autres indications à la suite. Si vous avez une indigestion, deux remèdes que je vous ai sélectionnés. Nux vomica, c'est l'indigestion classique suite d'un excès. Vous avez mangé un peu trop. Et vous faites des excès à répétition, vous n'êtes pas bien, envie de vomir, nux vomica. S'il y a vraiment un aliment qui n'est pas bon, vous savez, dans les cantines scolaires, etc., des fois, vous avez tous les enfants qui sont malades en même temps, etc., ou si, voilà, donc ça, c'est Arsenicum album. C'est donc souvent des cas sérieux où les enfants sont atteints vraiment avec un fort vomissement, fort diarrhée, fort mal de ventre, certains même terminent à l'hôpital. Donc là, quand vous avez un cas qui vous a l'air grave, Arsenicum album. Voilà deux remèdes pour ces indigestions. Crise hémorroïdaire, aesculus, que l'on va voir juste après. Ne pas oublier belladonna, c'est quand même une crise d'inflammation au niveau des hémorroïdes. Hein. Donc on peut retrouver les signes inflammatoires typiques de belladonna. Gastro-entérite, alors pour les enfants qui ont un peu de nausée, une diarrhée en sortant de la crèche, etc. IPK, surtout pour le côté nausée, vomissement, que l'on va voir juste après. China pour le côté diarrhée, perte de liquide organique, et vous savez qu'un petit, surtout à 1 an, le danger c'est la déshydratation. Et enfin, s'il y a des notions vraiment de douleur de ventre, colique, spasme, colocyntis, que l'on va voir juste après. Tout ce qui est stress, trac, tremblement, le grand remède du trac et des tremblements qui vont avec, c'est gelsemium, que vous connaissez certainement. Et tout ce qui est torticolis, lumbago, des contractures brutalement près du rachis. Arnica, alors je vous ai mis 3 remèdes dans ceux qu'on a déjà vus. Arnica, Bryonia, parce que souvent, par exemple, un torticolis, on ne peut plus bouger la tête, hein, donc on est aggravé par le moindre mouvement. Nux vomica, pour ce côté un petit peu nerveux de nux vomica qui peut retentir sur la musculature. Donc 3 remèdes, on en choisit 1 ou 2 et on prescrit cela. Enfin, tendinite, arthrite, il y a Arnica et Bryonia que je vous ai sélectionnés. Donc si vous avez mal à un genou, un coude, etc., avec ces 2 remèdes déjà, on peut améliorer les choses. Alors, donc, 4 remèdes sont encore à voir pour finir la série. IPK, nausée constante. Alors, c'est un remède qui sert à plusieurs choses. Tout ce qui est nausée, j'en ai parlé dans les gastro-entérites, nausée constante, persistante, vomissement, qui n'apporte aucun soulagement. C'est-à-dire qu'on vomit et puis après, on a toujours les nausées, donc ça peut continuer. Alors, c'est un bon remède de gastro-entérite, c'est un remède aussi de grossesse. Vous savez, les nausées de grossesse peuvent être handicapantes. C'est aussi un remède de toux. Souvent, il y a un peu de l'encombrement, mais on n'arrive pas à évacuer les choses. Avec donc bronchite, éventuellement un peu d'asthme, ça peut correspondre à de l'asthme aussi, donc c'est intéressant d'avoir ça dans sa trousse de secours. Et enfin, il y a aussi une petite note hémorragique, pour ça que je l'ai mis dans les remèdes d'hémorragie. Donc voilà, nausée, toux, hémorragie, donc beaucoup d'indications, de petites indications pour IPK. Nux vomica, c'est le remède suite d'abus, d'excès. Alors, ça peut être relatif, il y a des gens qui ne supportent pas grand-chose, dès qu'ils mangent un peu trop de quelque chose, et hop, ça commence. Alors, c'est des nausées, des lourdeurs d'estomac, des ballonnements, des vomissements, donc on est plus dans l'estomac, avec là le signe contraire, des vomissements qui vont soulager. C'est les gens qui ne sont pas bien, etc. Et si jamais ils arrivent à vomir, ça va aller mieux après. Ça, c'est le bon signe pour choisir Nux vomica. C'est aussi un remède d'hémorroïdes que j'ai cité, c'est un remède de lumbago que j'ai cité. Aesculus, c'est le remède des hémorroïdes. Une hémorroïde, il faut bien comprendre que c'est par congestion portale. Hein, donc c'est souvent par congestion portale, c'est-à-dire que le foie est un peu congestionné, le sang va refluer un petit peu vers le bas, la veine porte, etc. Et ça peut donner une hyperpression dans les veines hémorroïdaires. Donc il y a ce côté un petit peu hépatique, un peu surchargé. Ça peut aussi être responsable dans la région du bas du corps de douleurs lombosacrées. Hein, donc pour les gens qui se plaignent de lombalgie.
Et enfin, il peut même y avoir des signes un petit peu de congestion au niveau de la tête, lourdeur, douleur pharyngée le matin au réveil, etc. Donc, avoir aussi ça dans sa trousse peut être intéressant. Enfin, pardon, le colosynthis, j'en ai parlé, c'est un remède vraiment de spasme, de crampes, quand ça se tord quelque part. Alors, ça peut être la gastroentérite, ça peut être une colique hépatique, une colique néphrétique, des règles douloureuses, etc., etc. La position typique de colosynthis, c'est quelqu'un qui va se tenir plié en deux, renfermé sur lui-même et amélioré par la pression forte, donc avec les mains appuyées sur la région douloureuse. Donc il se replie sur sa douleur. Et bien voilà, les 15 remèdes ont été cités. Alors je vais terminer avec quelques exemples pratiques d'utilisation pour bien vous montrer la façon de procéder. On va commencer par un enfant de 4 ans qui est malade avec peu de température, 37, 38 on va dire, 38, 38,5. Il a un petit saignement de nez et une toux un peu sifflante. Voilà, on n'a que ça, je dirais, à se mettre sous la dent. Eh bien, j'ai choisi pour ce manque de réaction, pour un enfant qui normalement devrait chauffer beaucoup plus, Ferrum phosphoricum. On retrouve la petite note hémorragique aussi de Ferrum phosphoricum dans la description, et IPK parce que ça descend un petit peu sur une toux peut-être un peu bronchite, bronchiolite, toux asthmatiforme, etc. Donc j'ai choisi Ferrum phos IPK, 3 granules toutes les heures en alternance. On espacera progressivement avec l'amélioration. Exemple suivant, c'est un enfant de 7 ans qui fait cette fois-ci une forte température. Il est abattu. Il a un fort mal de gorge, il dit qu'il a mal, qu'il n'arrive pas à avaler. Et je l'examine, on trouve un petit ganglion sous la mandibule. Et bien entendu, on retrouve mes 2 remèdes classiques d'angine, belladonna pour l'inflammation forte, tellement il a forte température, il a tellement mal qu'il n'arrive plus à avaler. Si on regardait la gorge, ça serait certainement rouge foncé. Et Mercurius sonlibilis parce que je sais que souvent ça va s'infecter et déjà même je trouve un petit ganglion parce qu'il avait peut-être déjà fait une angine pareille avant et que le ganglion réagit tout de suite. Belladonna mercurius, les 2 tubes, 3 granules toutes les heures en alternance à espacer progressivement avec l'amélioration. Encore un petit exemple, un adulte qui fait la grippe. Alors, comment, voilà, la grippe, ça ne suffit pas pour choisir un remède, je veux savoir comment ça se passe. Le début a été très brutal, il y a eu de la forte température d'emblée, il a des fortes courbatures, c'est ça qui domine, il a vraiment mal partout, et il est prostré dans son lit, il ne faut pas l'approcher. Voilà le petit signe qui me permet de choisir arnica, je dis bien. Arnica, souvenez-vous, comme s'il avait été battu, et à tel point que quand on rentre dans sa chambre, il faut rester à distance, parce qu'il ne faut pas le toucher. Donc aconite pour le début brutal, violent, arnica pour cette caractéristique des courbatures importantes, et il ne faut pas l'approcher. 3 granules toutes les heures en alternance, à espacer progressivement avec l'amélioration. Et puis, par exemple, 48 heures après, les courbatures, ça va nettement mieux. Par contre, il commence à tousser, donc on pourra enchaîner tout ça, bien entendu, sur d'autres tubes. Une grippe, souvent, il y a plusieurs étapes et on peut changer un peu le traitement. Alors, pas tous les jours, mais on va dire au bout de 48 heures pour vous donner une limite. Et le dernier, peut-être encore un exemple, une adolescente de 16 ans qui fait une toxi-infection alimentaire. Il a mangé au restaurant scolaire et puis il y en a plusieurs qui n'ont pas été bien. Vomissement à la moindre ingestion de liquide, douleur violente dans le ventre, diarrhée très importante, altération marquée, il est vraiment très très mal, très pâle dans son lit, on a peur que ça se dégrade très très vite. Et bien entendu, mon arsenicum album. Et je peux même, en plus, si vraiment il y a beaucoup de liquides, entre guillemets, qui sont sortis dans les vomissements, la diarrhée, prendre China pour, souvenez-vous, la perte de liquide organique. Donc arsenicum album et China. 3 granules toutes les heures en alternance, à espacer progressivement avec l'amélioration, toujours la même chose. Et le dernier petit exemple, sur un traumatisme, regardez une cheville, on vient de se tordre la cheville, c'est un adulte jeune qui fait une entorse de cheville. Regardez la cheville, elle est gonflée et il y a vraiment un hématome. Le remède, je ne vais pas me creuser la tête, le remède tout banal à choisir, arnica. Arnica, c'est pour les traumatismes avec souvent une note hémorragique, ça va aider
à la résorption des hématomes. Donc c'est vraiment arnica qu'il faut lui donner 3 granules. J'ai qu'un tube ici, 3 granules toutes les heures. Bien entendu, localement, il faudra peut-être faire un petit quelque chose. Alors je répète que pour le traumatisme, il faut mettre du froid. Hein. Souvenez-vous, regardez les joueurs de football. Voilà, on met une vessie de glace ou équivalent et on comprime aussi un petit peu pour arrêter l'hématome, parce que plus l'hématome va sortir, plus ça sera long à soigner. En dehors de ce froid, on peut appliquer le fameux gel d'arnica, bien entendu, qui est un arnica en teinture mère, en fait, que l'on met localement. Donc, il y a encore un dernier exemple, voilà, c'est à la demande générale. Un enfant de 13 ans, nausées, vomissements, plutôt langue blanche, indigestion par excès alimentaire. Alors là, c'est un enfant, vous vous demandez des questions, en fait, c'est parce que, voilà, on sort de Pâques et il a mangé beaucoup de sucreries, de chocolat, et il est malade certainement par abus alimentaire cette fois-ci. Donc là, tout de suite, ça m'évoque, bien entendu, nux vomica. Abus alimentaire, nux vomica. Le cas est simple, je choisis qu'un tube, toujours pareil, 3 granules 6 fois par jour, à espacer progressivement, avec l'amélioration. Donc, en conclusion, cette trousse d'urgence homéopathique que je vous conseille d'avoir, alors moi, personnellement, j'ai ça dans ma voiture. Comme ça, j'ai ça toujours à portée de main, et même quand je vais en vacances, je l'ai aussi. Il y a des places restantes vides, ça ne vous empêche pas, bien entendu, de rajouter 1 ou 2 tubes. Si vous, par exemple, quelqu'un qui fait des cystites, j'en ai pas parlé, il y a Cantaris qui existe, donc vous pouvez rajouter Cantaris dans votre trousse, bien entendu, elle est modulable à souhait. 80% des maladies aiguës du quotidien peuvent être soignées avec ces 15 granules. Je trouve que c'est quand même intéressant de savoir ça, et même, vous avez vu que ce n'est pas compliqué, une mère de famille qui n'est pas du métier peut tout à fait pratiquer, il n'y a aucun problème. Surtout que vous ne faites pas de tort, on ne contrarie pas les efforts d'élimination de l'organisme, on les accompagne, donc aucun de ce fait-là effet secondaire, aucune contre-indication, vous ne pouvez pas faire de tort. Même si c'est un bébé en bas âge, on peut donner de l'homéopathie dès la naissance. Une femme, pendant la grossesse, on peut théoriquement rien donner dans des médications classiques vraies, mais l'homéopathie, il n'y a aucun danger. Et même, éventuellement, si vous avez des traitements lourds, même chez des cancéreux, etc., qui font des petits problèmes entre deux, on peut les soigner par ces remèdes. Vous n'allez pas contrarier le médicament lourd mis en place. Bien entendu, toujours la précaution de savoir passer la main si vous trouvez qu'au bout de 48 heures, ça s'aggrave, malgré votre traitement, la maladie empire, demandez un avis médical, bien entendu. Eh bien, écoutez, je pense que la conférence est terminée. Je pense que je vous ai donné tous les ingrédients pour assurer vous-même les premiers secours. Et je dirais que c'est à vous de jouer maintenant. Alors, tant que les dernières questions arrivent, vous savez que c'est l'ENEMI qui organise ce web séminaire, ce web conférence. Et bien entendu, c'est l'occasion de vous rappeler qu'on fait régulièrement une formation d'homéo, en général 1 année sur 2, et là, une nouvelle formation d'homéopathie va ouvrir en 2024. Il s'agit d'une formation complète en homéopathie qu'on a voulu assez accélérer, donc elle se passe sur 1 an. Elle est ramassée en 4 séries de 4 jours, 4 formations de 4 jours étalées sur l'année. Donc c'est une formation assez complète où on aborde des pathologies aiguës et puis tout ce qui est chronique, et bien entendu, ça doit vous amener après de vous intéresser à l'aigu, à pouvoir aborder après des problèmes chroniques. Donc c'est ouvert à tous les thérapeutes, bien entendu, quelle que soit leur activité habituelle. Donc ça débutera en janvier. Je ne peux que vous inviter, bien entendu, vous pouvez consulter les programmes sur le site. Et bon, les inscriptions sont déjà avancées, mais des places sont encore disponibles, comme il est bon de lire. Donc, vous trouverez toutes les indications sur le site nemi-santé.com pour ceux qui sont intéressés. Alors, quelques questions peut-être?
Alors, plusieurs questions. Donc, tu as déjà répondu par rapport aux enfants. Donc, il y avait une question sur est-ce qu'on peut les donner aux enfants de 2 ans? Est-ce qu'on peut donner n'importe On, lesquels des remèdes aux on enfants? peut donner l'homéopathie dès la naissance. Comment fait-on? Ben alors, les granules, c'est dur. Donc, il y a l'astuce de le faire diluer, 3 granules, ben on les fait diluer dans un fond d'eau. Ça fond en 10 minutes et vous donnez dans un petit biberon à jus de fruits, comme on dit. Vous pouvez donner ça, boire aux enfants, sans aucun problème. Alors, une question, c'est est-ce qu'on les donne toujours en 5 CH, un peu quel que soit ce Ben, que vous j'ai avez voulu évoqué? faire simple et pratique. Voilà, pour pas vous. Est-ce que je donne en 4, en 5, en 7? Ben, j'ai tout mis en 5. Comme ça, c'est un côté pratique. Si vous avez d'autres habitudes, 4, 7, c'est possible, voilà. Mais 5, c'est tout venant. Voilà, vous savez, vous achetez un tube à la pharmacie 5 CH. Comme ça, vous ne vous trompez pas, hein. C'est plus simple. Une question pour de l'aigu, en fait avec un traumatisme où il y aurait un épanchement, notamment synovial, est-ce qu'on peut ajouter d'autres remèdes? La personne dit par exemple Brionia, Apis. Vous pouvez bien entendu ajouter d'autres remèdes, mais traumatisme, arnica, tout de suite je pense, et épanchement synovial, un grand remède, c'est Brionia. Donc ces deux remèdes, j'en ai parlé, je donnerai arnica et Brionia. Alors après, des questions qui sont peut-être un peu plus de l'ordre du chronique aussi. Il y a une personne qui demande pour un Dupuytren débutant, quels seraient les Alors, remèdes? Dupuytren débutant, on n'est plus dans les maladies aiguës. Mais bon, ça, c'est des problèmes un peu difficiles à soigner. Mais je vais déjà vous donner une piste. On est quand même dans une maladie de rhumatisme, hein. On dit que c'est le nerf qui, passant au niveau du poignet, n'a pas beaucoup de place. S'il y a un petit peu de rhumatisme avec un peu d'inflammation, le nerf va être un peu coincé, entre guillemets. Et il y a une deuxième notion qui est la notion circulatoire. Il peut y avoir une sorte de rétention, un peu d'œdème dans votre bras, ce qui fait que le nerf se coince aussi. Donc, il faut voir un petit peu tous les remèdes de rhumatisme. On a déjà vu par exemple Brionia, on a vu Rustox aujourd'hui, et puis les remèdes de circulation veineuse. Alors là, il y a Esculus, mais je pense aussi par exemple à Amamélis. Voilà. Voilà déjà des petites pistes pour améliorer les choses. Alors de nouveau, quelque chose peut-être moins aigu, mais pour de l'endométriose, est-ce qu'on peut penser à Colosynthis? Alors, c'est très difficile à soigner l'endométriose, mais oui, Colosatis pour les douleurs, Brionia parce qu'il y a toujours, c'est en bas, il y a une congestion un peu péritonéale, entre guillemets, hein. Vous savez que ça pousse, c'est des choses, c'est du tissu utérin qui pousse en dehors de l'utérus et qui s'accompagne de réactions inflammatoires, notamment péritonéales. Donc voilà, Brionia, Colosatis, voilà dans ce que j'ai dit, les deux remèdes que je choisirais. Dans un contexte de règles douloureuses et hémorragiques, est-ce qu'on alternerait des remèdes pour la douleur et des remèdes pour l'hémorragie? Eh ben, pour la douleur, dans ce que je vous ai donné, il y a Colosatis, hein, et pour l'inflammation, si vous avez vraiment une inflammation, il y a deux remèdes qui agissent bien, il y a Belladonna et Apis. Alors, il faut voir, il faut poser des questions. Voilà, c'est les deux remèdes auxquels je penserais pour l'endométriose, hein. Brionia et Apis ou Belladonna. Alors il y a une question sur la différence entre les doses globules et les granules. Ben, une dose, les granules, on peut le donner comme je viens de le dire. Les doses, c'est plus concentré, entre guillemets. C'est un coup, comment dire, c'est une lancette homéopathique, comme on disait. Quand on veut donner une information d'un remède une seule fois, je vous ai dit arsenicum album, par exemple, pour un début d'otite, on aurait pu donner une dose d'arsenicum album. Mais bon, c'est plus pratique d'avoir que des tubes. Voilà, et nous, on donne 5 à 10 granules. Quand on veut donner, à la place d'une donne, on peut donner 10 granules d'un tube. C'est toujours un côté, c'est pas exactement la même chose, mais c'est un côté pratique pour ne pas avoir tous les trucs en tube, en granules, etc. Hein. Est-ce qu'on peut dynamiser les globules dans de l'eau? Ben, c'est pas les dynamiser, c'est les faire diluer dans l'eau pour que ça soit pris de façon buvable, hein. Donc voilà, oui, tout à fait, c'est possible, et notamment chez les enfants, hein. Chez les enfants, souvent un enfant jusqu'à 18 mois, ben, quand on met dans la bouche, s'il y en a trop, ça recrache, etc. Donc c'est toujours mieux, avant 18 mois, de le mettre dans de l'eau. Alors on peut préparer pour la journée, hein. Si par exemple vous avez choisi Belladonna mercurius, eh ben, vous pouvez très bien mettre 5 granules de chaque tube dans un petit biberon d'eau, avec un peu un fond d'eau. Les 10 granules vont fondre et donc vous allez donner, alors là, on n'alterne pas, on donne le mélange, hein.
Ce n'est pas vraiment la technique que j'ai appris, mais c'est un côté encore une fois pratique. Vous avez le biberon avec les 2 tubes de granules, les 2 sortes de granules, et puis vous donnez une gorgée toutes les heures ou avant chaque tétée, etc. Pour les enfants en bas âge, voilà comment on fait de façon pratique pour que ça soit vraiment facile à donner, surtout que l'enfant, souvent, il est en crèche, donc on donne le biberon ou en nourrice, donc c'est la nourrice qui va donner le mélange tout fait, c'est beaucoup plus simple. Pour les absédentaires, pour un absédentaire. Un absédentaire, le remède de l'inflammation, belladonna, parce que ça fait mal, ça lance, ça bat, et puis le remède purulent de ce soir, c'est mercurius, belladonna et mercurius. Dernière petite question. Alors, dernière question, c'est un guest, en fait, c'est un ami ostéopathe qui pose toujours des questions compliquées. Et alors là, c'est quelles sont les souches de ces remèdes? Les différentes souches de ces remèdes, est-ce que c'est des plantes, est-ce que c'est des minéraux? Les remèdes que tu as présentés. En homéopathie, on utilise tout. Par exemple, vous avez bryonia, aconite, belladonna, ce sont des plantes toxiques souvent, ce sont souvent des plantes toxiques que l'on utilise en homéopathie, bien entendu, de façon diluée homéopathique. Ça, c'est le règne végétal. On a aussi le règne minéral. Par exemple, quand on donne on n'a pas peut-être vu ce soir, mais on a vu mercurius. Mercurius, c'est le mercure, c'est un métal. Hein. On utilise aussi calcaria carbonica, par exemple, c'est du calcaire, simplement, calcaria carbonica, par exemple. Donc ça, c'est le remède de souche minérale. Et enfin, troisièmement, les remèdes de souche animale. Exemple, apis, c'est le venin de l'abeille. Enfin, c'est l'abeille en entier même d'ailleurs que l'on met avec son venin pour préparer les granules. Donc vous voyez, les 3 règnes sont utilisés en homéopathie, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Voilà, merci Pierre. Et simplement en fait pour confirmer aux gens que d'une part le lien PDF leur a été donné, voilà. Que s'ils veulent plus d'explications parce qu'ils demandaient aussi les exemples, à ce moment-là il suffit qu'ils nous envoient une demande par mail. Une demande spéciale, je suis prêt à y répondre via Internet. Et puis on leur enverra à ce moment-là l'ensemble de la présentation si vraiment ils le désirent. Ou sinon c'était une fiche plutôt synthétique. Et puis peut-être rappeler qu'on peut revoir toutes les anciennes vidéos aussi via le site MyNemi. Eh bien, il me reste à conclure. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt.